Qu'est-ce que l'islam chiite? Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux. Chers auditeurs, comme son titre l'indique, cette nouvelle série d'émissions a pour but de répondre à une question que nombre d'entre vous se posent ou se sont posées, sans pour autant y trouver de réponse pleinement satisfaisante. Qu'est-ce que l'islam chiite? En quoi croient ces chiites dont personne ou presque ne connaissait le nom, ni ne soupçonnait l'existence jusqu'à il y a 30 ans? Certes, des événements politiques déterminants des 30 dernières années, de la révolution islamique d'Iran au renversement de Saddam Hussein, en passant par le conflit central du Proche-Orient et les stupéfiantes victoires du Hezbollah sur l'armée jusque-là réputée invincible de l'occupant sioniste, tous ces événements qui ont changé la donne internationale ont été l'occasion de voir se multiplier les livres, articles et émissions de journalistes, orientalistes, islamologues, politologues et autres spécialistes. Pourtant, à ce jour, aucun livre écrit en français, et pas même leur ensemble, ne permet de se faire une idée juste de ce qu'est l'islam chiite. Étourdi plus qu'éclairé par une quantité d'informations et d'affirmations disparates, pour ne pas dire contradictoires, on n'arrive pas à mieux discerner ce que sont les chiites et ce qu'est ce chiisme dont ils se réclament et par quoi ils désignent leur manière de comprendre et de vivre l'islam, un ensemble de doctrines et de pratiques, une vision du monde et un être au monde qui leur sont spécifiques, en quoi ils se reconnaissent et par quoi ils se distinguent. Même le livre au titre explicite de « Qu'est-ce que le chiisme ?» est loin de remplir sa promesse, puisqu'il ne fournit pas à la question posée une réponse en laquelle le commun des chiites pourrait se reconnaître. Or, tel est pourtant bien le seul et unique critère définitif pour juger de la présentation d'une religion, voire d'une doctrine, quelle qu'elle soit, à savoir que ceux qui y adhèrent puissent dire de cette présentation « Voilà ma religion, c'est bien là ce que je crois et c'est ce que je vis ». Le problème est donc qu'aucun chiite contemporain, tant iranien qu'arabe, turc, indo-pakistanais, africain ou autre, ne saurait pleinement reconnaître sa religion, ou tout au moins ce qui en est fondamental et qu'il partage avec tous ses coreligionnaires, dans aucun des livres en français sur le chiisme. Que l'on s'entende bien, il n'est pas question de dire que ces livres ne comporteraient pas de véritables informations sur le chiisme et les chiites. C'est presque du contraire qu'il s'agit, à savoir que les études approfondies d'un côté et les ouvrages de vulgarisation de l'autre véhiculent une quantité d'informations qui, soit sont superficielles ou secondaires et ne relèvent pas, ou alors seulement de manière accidentelle, des choses que partagent entre eux les chiites et qui font spécifiquement d'eux des chiites, soit, au contraire, ces informations sont trop techniques et spécialisées pour relever de ce que connaît le commun des chiites et en quoi il se reconnaît. Entre l'événementiel sans grande importance et l'exploration de strates oubliées ou méconnues de cette religion, manque l'essentiel, qui constitue précisément le chiisme. Pour être plus clair, risquons quelques comparaisons. Si une personne de culture non chrétienne, un musulman ou un bouddhiste par exemple, entend se renseigner sur le christianisme en général ou sur une de ses branches comme le catholicisme ou le protestantisme en particulier,
et qu'on lui fournisse à cette fin un certain nombre d'ouvrages traitant les uns de la scolastique et de la mystique médiévale, de la vie et des écrits de saints comme Thomas d'Aquin ou Jean de la Croix, d'autres ouvrages parlant de l'institution ecclésiastique, de son histoire marquée par les grands conciles œcuméniques, tels ceux de Nicée, de Latran ou de Chalcédoine, des ouvrages évoquant les positions théologiques déterminantes qui y furent débattues, ou le fonctionnement de l'Église catholique avec ses hiérarchies d'évêques, d'archevêques, de nonces, diacres et autres chanoines. D'autres ouvrages encore évoquant la situation historique de la Palestine au moment de la vie du Christ, avec les divers courants et sectes qui traversaient le judaïsme de l'époque, et des nouveaux éclairages que donnent à ce propos les fameux manuscrits de la Mer Morte. Enfin, des ouvrages sur la patristique ou l'hérésiographie, évoquant les vies et doctrines des pères de l'Église, leur combat contre les hérésies qui marquèrent l'histoire du christianisme naissant, ou encore la littérature évangélique apocryphe issue des premières communautés chrétiennes, etc., etc. Dans chacun de ces domaines, qui ne représentent qu'un minuscule aperçu de l'immensité des champs d'investigation concernant le christianisme, on peut remplir des pages entières de bibliographie, d'ouvrages, tous plus sérieux les uns que les autres, qui combleront leurs lecteurs d'une somme considérable d'informations de la plus grande importance. Mais pour notre ami, qui ne connaît rien du christianisme ou du catholicisme, que lui diront ces ouvrages de ce que croient et vivent les chrétiens ou les catholiques qui sont ses voisins et ses contemporains? Que connaîtra-t-il d'eux par la lecture de tels ouvrages s'il en apprend sur leur religion quantité de choses dont eux-mêmes n'ont pour la plupart pas la moindre idée, mais qu'ils n'y trouvent rien sur ce qu'ils croient et vivent en tant que chrétiens, ce que signifie pour eux Noël ou Pâques, ce qu'ils font dans leurs églises et leurs cérémonies, comment et qui ils prient, ce que sont pour eux la messe, la confession et la communion, s'il ne sait pas quels sont leurs rapports avec leurs prêtres et ce que sont pour eux ces prêtres, comment ils se marient et considèrent le mariage, est-il pour eux un contrat ou un sacrement, et quelles en sont les conséquences, comment ils envisagent et leur vie et leur mort, du baptême à l'extrême-onction, et leur survie après la mort. Et avant tout, et plus que tout encore, s'il ignore comment ils pensent Dieu et son rapport au monde, et leur rapport à lui, ce que sont pour eux Jésus-Christ et sa mère Marie, Adam et Ève, Noé, Abraham et Moïse, Judas, Pierre ou Marie-Madeleine, et les autres personnages importants des Anciens et Nouveaux Testaments, ce qu'ils lisent dans les évangiles et les épîtres de Paul, dans l'Apocalypse et les actes des apôtres, pour autant qu'ils les lisent, ou alors ce qu'on leur en dit.